Dans l'actualité également ce matin, la fin de la guerre de 12 jours. Le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran est pour l'instant respecté. En Iran, après les combats, l'inquiétude grandit désormais avec la répression qui grandit. Des arrestations qui se multiplient en Iran. Au moins 26 personnes interpellées dans le sud-ouest du pays, accusées d'avoir collaboré avec Israël, arrêtées par les services du renseignement, des gardiens de la révolution. C'est l'armée idéologique de la République islamique, menacée d'exécution comme cet homme qui a été pendu hier à Téhéran. Il était accusé d'espionnage pour le compte d'Israël. Alors la terreur s'installe en Iran et en France. Les exilés iraniens sont très inquiets. Témoignage recueilli par Maximilien Carlier. Avant le cessez-le-feu, on pensait que le régime allait tomber. Et c'est terminé tout ça. Le constat amer de cet Iranien installé en France depuis une quarantaine d'années. L'arrêt du conflit, selon lui, c'est la pire des choses qui puissent arriver au peuple iranien. Le régime islamique, quand ils subissent un revers à l'étranger, à l'intérieur du pays, ils se vengent. Ils se vengent sur la population. Cela va être un bain de sang, admet-il. Les mollahs vont rechercher des boucs émissaires. La menace est bien réelle. C'est des sanguinaires, c'est des nazis. C'est des nazis qui sont au pouvoir. Ils vont exécuter de plus en plus maintenant les condamnés à mort pour faire peur davantage. Et ce, afin d'avoir une emprise sur la population. Une partie de la famille de cet Iranien est restée à Téhéran, sauf qu'il a très peu de nouvelles. Ils ont peur de parler parce qu'ils disent que tout est écouté et à tout moment ils peuvent venir nous chercher. Mais les gens doivent malgré tout descendre massivement dans la rue, conclut-il, afin de faire tomber ce régime. L'occasion est unique selon lui, car Israël a affaibli les organes de répression des mollahs. Un reportage Europe 1 de Maximilien Carlier.